projet en cours. Il nous restait les étudiants. Fais-toi, monsieur Tosh. Oui, c'est bon, فكرته. Ah, voilà, très bien. Donc, Naoud, la filière MI contient les sections. 11. Chaque section fait combien de groupes de TD? 4. Chaque groupe fait en moyenne 40 étudiants. OK? OK. Très bien, très bien. Alors, bon, on va faire ensemble. Donc, nous lire comme au fur et à mesure. Donc, j'ai un. Je prépare et je vous partage. Attendez, je prépare. Voilà. OK. Alors, on y va, on partage. Attendez, il y a quelqu'un qui vient. OK. Alors, une fenêtre, Alors, voici le document. Donc, d'abord, il faut commencer par les enregistrements les plus petits, c'est-à-dire les enregistrements de base. Donc, on définit un étudiant. Un étudiant, c'est quoi? Donc, un nom, un prénom, bien sûr, un le code, le numéro de carte, le code d'inscription. L'essentiel, un 3 notes. 1, note 1, note 2, note 3. Donc, on a la filière. Donc, c'est MI. Donc, je vais le remplacer. Pardon, monsieur. Oui. Pour les notes, on peut aussi faire un tableau de 5. Oui, bien sûr. On peut faire un tableau. Pour simplifier, parce que sinon, ça va nous rajouter une autre boucle d'akhal. Mais très bien, vous allez le faire. Chacun vous allez remplacer tout ça. Oui, effectivement. Je vais vous envoyer ma solution. Donc, juste pour. On a perdu contact avec vous, monsieur. كنت ما فيه أنا مانيش نسمع. لا مانيش نسمع لا مسيو نحن اليوم كيشو. اوكي صح. OK. Malheureusement, bon, c'est les étudiants. Je les ai représentés. Je ne peux pas mettre des petits personnages, c'est trop petit pour moi. Bon, l'essentiel que vous voyez. Donc, est-ce que vous voyez la hiérarchie? La hiérarchie. Attendez, il y a quelqu'un qui vient. Ouais. Allez, je reviens. Bon, entre-temps, j'ai perdu le partage. Attendez, j'arrête le partage et je remonte. Voilà, donc on a la filière MI. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je vous conseille de dessiner la hiérarchie et on commence par le bas. Donc on a décrit les étudiants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va décrire après? Les sections. Là, chauffe. D'abord, chauffe. Le groupe. La section. Donc, le groupe. Allez, on y va. Et puis la section et puis la filière. Et la filière. Très, très bien. Bravo. Avec le groupe. Donc, un groupe, c'est le numéro 1, 2, 3, 4. Et au dos, des étudiants? 40 étudiants. Alors là, vous mettez le type. D'accord? Le type de l'enregistrement. Voilà, donc vous mettez 40 étudiants. Ensuite, une fois qu'on a décrit le groupe, nous avons la section. J'ai dans la section. La section, elle a un numéro. Donc, section 1, 2, 3, tu vois la section 3. Qu'est-ce qu'elle contient? La section. Regardez ici. La section, qu'est-ce qu'elle contient? Des groupes. Des groupes. Très bien. Chacun des groupes, 4. Aussi simple que ça. C'est le schéma. Si vous faites le schéma, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous commencez de l'intérieur vers la section. Et enfin,
j'ai la filière MI, enregistrement, c'est une filière. Alors, je fais le caractère, c'est-à-dire par exemple MI, ou là, section, chacune section, 11 sections. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pas de questions. Alors, attendez, je vais enregistrer. Je vais arrêter le partage très rare. Je connais déjà les retardataires. Et je reviens. Très bien. Ça y est, on a terminé, on a décrit. Maintenant, on va aller à l'algorithme. L'algorithme Havik. Donc, l'algorithme, premièrement, il décrit les entiers, S, G, E, S pour section, G pour groupe, E pour étudiant, et je décris une filière au SMA MI. D'accord? Donc, quand je décris filière MI, c'est-à-dire en même temps, vous avez écrit une variable, quelle est la taille de la variable? Est-ce que c'est une variable de quel type elle est? Ah bon. La variable. La filière. Deux types de filières. Très bien. Par exemple, qui m'a la variable S, elle est sur combien d'octets? 4. Mais là, la variable MI, elle est sur combien d'octets? 12. Voilà. Eh ben, regardez, elle contient 11 sections. Ah, ça me double les étudiants. Un étudiant fait 10 octets, 20 octets. Ou là, un réel, c'est 8 octets. 3 fois 8, 24. Ça fait en tout 44 octets. Un étudiant contient 44 octets. Or, là, le groupe, 44 fois 40. Ça fait 440. Ça fait à peu près 1700. Un groupe qui contient 1700 étudiants. Moi, je fais des calculs rapides. Les sections, 40, bon, un groupe. Maintenant, comme il y a voilà, 1700 étudiants, attendez, je refais. On a là un étudiant 44 caractères. Fois 40, ça fait 1700. Comme il y a 4 groupes, c'est pas bien ou c'était. Très bien. Le groupe, il y a 4 groupes. Ça fait شحال? 7000. Ou comme il y a 11 sections, ça fait شحال? 77,000. 77 000. Donc la variable MI, elle va contenir toutes 77 000 octets. D'accord? Vous avez déclaré la filière qui contient des sections, qui contient des groupes, qui contient des étudiants. Avec ce que vous devez voir. Très bien, on a décrit MI. Maintenant, on va calculer la moyenne de tout ce beau monde. Un zéro moyenne égale à 0. Un zéro pour chaque section. Alors, là, on a les boucles. Ils doivent من برا ولا من الداخل. Voilà. Très bien, de l'extérieur vers l'intérieur. Oui. Alors, pour chaque section, donc de 0 à 11. Ensuite, pour chaque section, pour chaque groupe, de 0 à 4. Et dans chaque groupe, quel est des étudiants? De 0 à 199. Il y a 200 étudiants pour la section, ce qui est vrai hein, officiellement. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, alors, moyenne, et reçoit moyenne plus, en parenthèse, MI, point. Alors, pour entrer dans une donnée, pour entrer dans la donnée de l'étudiant, la donnée. Je suis obligé de passer par la filière, ensuite par la section, le groupe pour entrer dans les notes des étudiants. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, DO, regardez. MI de S, de la section, MI point, donc là, la filière, la section, regardez ici, plus le groupe avec l'indice, celui-là. Et enfin, dans le groupe, on trouve l'étudiant de E, plus, alors là, on a le point toujours, note 1. Voilà, maintenant, on a accédé à la première note. Z2A, la deuxième note, donc même chose, MI plus S2G plus G2, grand G de petit G,
plus grand S de petit s plus point grand G de petit g, point grand E de petit e, point note 2, et la même chose, note 3. Et on fait la moyenne. Alors, une fois qu'on a terminé tout ça, on va diviser. Alors, on va diviser la moyenne, là, par exemple. Allez, madame Mahash. Monsieur. Oui. دقيقة تسمح لي لي سيكسيون كاين 11 ياك Eh, تما نديرو 0 à 10 0 à 10, très bien, bravo. Ok, Même les groupes de 0 à 3. très bien. C'est bien. 0,40. Très bien, bravo. En tout cas, Fatma est terminé. Ça, c'est une bonne chose. Et enfin, une fois que maintenant, ici, on a additionné toutes les moyennes. Donc, à la fin, Dero, la moyenne, reçoit. Monsieur. Oui. Pourquoi on a fait 199? Il manque 200 étudiants par section. Par groupe. On a fait par groupe, nous, non? Pardon, monsieur, mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a 190 Ah, pardon, étudiants tu as dans cette raison, tu as section? raison. Oh là là, c'est vrai, c'est vrai. C'est donc 39. Voilà. Okay. 39. Voilà. Très bien, bravo, bravo, mesdemoiselles et messieurs. Rakom, machallah. OK, donc ça, voilà. Alors, à la fin, on va diviser par quoi? La moyenne Par totale 3. de... Pas 3, non? Voilà. La moyenne totale, monsieur. La section. Alors, la moyenne, c'est... Par le nombre des modules. Par le nombre... Alors, bon, allez, d'être par le nombre des modules, ça ira, hein. Fois... Ah, pardon, c'est la mauvaise place. Par le nombre d'étudiants, la section, enfin, la filière MP. Ah, oui. Donc 39 fois 3 Exactement. fois Donc, 10. S fois... Enfin, fois 4 fois 11. Alors, quand vous avez fait 10, alors 10, pardon, 11 fois 4 Hein? fois. Fois Ah, 40. Fois fois 4 40. fois 40. Bon. Voilà, un des longues parenthèses pour ne pas avoir le problème. Soit, on a 1600, bon, je vous fais 160 multiplié par 11. Ça fait 1600 au 1760, pour être plus précis. Bon, on va laisser comme ça. D'accord. Alors, je vais vous demander, dans le cas, Thomas, l'exercice, les notes. Donc, bien sûr, on va comme fichier. Les notes, mais note 1, note 2, note 3. Un vecteur de notes. Qui va changer? Alors, bien, bon, j'enregistre. Oui, donc on fait un réel avec le nom du vecteur nom. Note. Alors, on a des notes. On a des notes. 3. Oh. Alors, vous avez combien de, pour le premier semestre, combien de modules? 8. Allez, Oui, 8. donc, je vais faire un crochet, je vais créer un voilà. Et donc, ça, genre, on enlève ça. OK, alors, qu'est-ce qui va changer? Alors, là, c'est une variable s'aura module. Si vous voulez. Vous êtes d'accord? OK, alors, et maintenant, on va rajouter ici. Une boucle. Et une boucle. Très bien, moi, je vais copier, comme je fais CTRL-C. Alors, pour M, de 0 à 7. 7, le nombre de modules. Très bien. Donc là, ce n'est pas note 1, c'est note 2. M. D'accord, donc on enlève tout ça. Alors bon, j'enlève, je vais compléter, il y a quelque chose qui manque. Donc, à la fin, je dois faire
Mais si on change la moyenne avec une somme, par une somme. Voilà, là, divisé par 8. On suppose que les coefficients sont les mêmes. Hein. Mais bon, complet, que c'est les coefficients, on peut les rajouter. Bon, là, j'ai divisé par 18. C'est-à-dire la moyenne de l'étudiant par rapport aux 8 modules. Est-ce que, Famto, ce que j'ai fait, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que mon frère l'a là? Oui. Monsieur, j'ai pas bien compris. Ah, d'accord. Je vais aérer un peu. Monsieur, on n'est pas censé écrire moyenne reçoit moyenne sur 8 en dehors de la boucle. Tu as raison, tu as raison. Oui, ça. Oui. Bravo, merci. Je comprends la vie. Ah non. Bravo, félicitations. Là, تحت la boucle هنا. Hop là. Bon. Non, il vaut mieux là, il vaut mieux. On ne va pas philosopher. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Et là, voilà. Donc, je reprends. Alors, là, essayez de réfléchir comme ça. C'est comme si pour chaque étudiant, qu'est-ce qu'on a rajouté? Les 8 notes. Donc, c'est comme si on avait une autre boîte. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ici, en rajoutant les notes, c'est comme si pour chaque étudiant, quand on zoome, c'est 8 notes. Donc, c'est comme s'il y avait une autre boîte qu'on allait ouvrir. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, cette chose, je vais chercher Haja. Bon, après, je vous montrerai. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, monsieur. Ok. Alors, chauffe. Donc, là, chaque étudiant, ça devient une boîte. À l'intérieur, fait 8 notes. Donc, pour arriver aux notes, il faut que tu passes par la filière, la section, le groupe, l'étudiant et la note. C'est devenu un élément de l'étudiant. Donc, pour cela, la note, par la section, le groupe, l'étudiant, ou dans l'étudiant, tu vas trouver les notes. Ah oui, maintenant, je fais, hein, pardon, j'ai pas rajouté le fait. Donc, attends, ça va changer un peu. Voilà. Donc, je rentre ici. Donc, à l'intérieur de l'étudiant, pour chaque étudiant, un étudiant, les notes. 8. Donc, il faut boucler 8 fois. Alors, comment accéder à la note de l'étudiant? C'est E, petit e. Donc, l'étudiant, c'est celui-là. C'est grand E de petit e. Maintenant, des points pour accéder à sa note. Note de M. Puisqu'il y en a plusieurs. Et je vais boucler 8 fois. Je vais calculer la moyenne TAO et je sors. Est-ce que ça va? Oui, monsieur, merci. Monsieur, oui? لو كان درنا دو موين وحده انترن وحده اكسترن انترن تاع لي زيتيد تاع شاك ايتيديون اكسترن تاع لا سيكسيون Très bien. Donc, on peut faire, par exemple, la moyenne de la section. Donc, là, on va à la sortie. Donc, à la sortie de chaque étudiant, là, on va additionner des moyennes 2. Des moyennes 2. Je vais vous demander, comme fichier, je vais vous demander de le faire. Donc, là, chaque fois que vous avez une moyenne, vous allez faire moyenne 2 égale moyenne 2 plus moyenne. Et à la fin, à la sortie de chaque avant de sortir de chaque section, là, vous imprimez. Donc, normalement, la moyenne de chaque section. Et vous remettez à 0. C'est un exercice très, très intéressant. Il faut le faire. Allez, si vous trompez, mais il faut apprendre à gérer les compteurs internes, à quel moment ça rentre, à quel moment ça sort, à quel moment il faut incrémenter. Monsieur. Oui. قال لك سيف مالوفي عنده بروبليم في الميكرو اسكو يقدر يبارطاجي واش دار واش دار هو
Il veut partager son écran. C'est la solution. Monsieur, il a écrit le chat. Il a écrit une Il y a un solution. problème, non? Oui. Oui. Oui, on peut la faire ça. Après, tu vas partager à la plateforme. On continue sur l'exercice. Il reste pas beaucoup de temps. On va continuer sur la parce que je voudrais faire les fonctions et les procédures. Bon, bah, partager, ou la bataille, on a partagé. Pas de souci. OK? Donc, alors, je vais vous demander, donc, je vais vous envoyer tout à l'heure, à la fin de l'heure, le fichier, de chauffe-eau. Je vais vous demander de calculer, de rajouter le calcul de la moyenne. Alors, j'en profite. La moyenne, est-ce que je l'ai déclaré? Ah, si. Non, mais déclaré. Je vais vous demander de calculer, d'afficher la moyenne par section. C'est-à-dire la moyenne générale par section. Donc, tout ma zédoua. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'exercice bien? Tout le monde? Oui, oui, c'est clair. Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. Je vous l'envoie. La moyenne de chaque section. Hein? La moyenne de chaque section. La moyenne de chaque section. Vous calculez la moyenne de chaque section. D'accord. Et encore, voilà, essayez de vous voulez me l'envoyer, vous voulez dire ou la donc si vous ceux qui vont faire juste batoli la boîte, voilà, je vous enverrai et je publierai la solution, je pense demain. Je vous laisse une journée pour réfléchir. OK? Ok. D'accord. Très bien. Alors, on va faire haja. On va lire les notes. Maintenant, on a supposé que les notes étaient remplies. Alors, comment lire un enregistrement? C'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire la lecture. Donc, nous avons un deuxième algorithme. Bon, je vais mettre là. Alors, je vais écrire une procédure de lecture. Est-ce que, à votre avis, c'est une fonction ou une procédure? Procédure. Ben, on va faire les deux. En langage procédure. Bon, c'est procédure. On va faire les deux. Zéro procédure. Lire. On s'en va. Procédure. Lire. Étudiant. Qu'est-ce que vous proposez? OK? Alors, qu'est-ce qu'elle a comme argument? Ah, Isma, c'est procédure. Je n'entends les arguments. C'est quoi les arguments? Nom, prénom, Nom. note. Alors, il y a les arguments, c'est-à-dire que, en l'occurrence, là, ce que je vous propose, c'est-à-dire soit on va lire, je vous propose de lire à l'intérieur de la procédure, la donnée, les données, le clavier, ou dire dans l'étudiant, dans un enregistrement étudiant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous propose la fonction, plutôt la procédure. Et à l'intérieur, elle va faire la chose suivante. Regardez. Bon, lire. Non. Lire. Non. Et ensuite, on va faire. C'est-à-dire le clavier, on va introduire le clavier. 0, 1 entier, pour lire, parce qu'il faut lire. Alors entier. 0. Voilà. Pour I, de 0 à 7, faire. Monsieur, بصح كي نديروا ليغ نون وليغ برينون وين راهم هاد لي فاريابل؟ Bonne question. Donc, on va. Pour l'instant, on est en train de lire dans des. Alors maintenant, il faut donner comme argument où ils aiment. Et je vais le faire. Étudiant. X. Donc moi, je vais lui donner un étudiant où il يعمر في الداخل. D'accord? D'accord. Donc maintenant, lire
X, point nom. X, point prénom. Maintenant, lire X, point note de I. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est clair ou non? C'est pas clair. Oui, c'est clair. Non, c'est pas clair. Alors j'ai défini, c'est comme si j'ai défini une nouvelle instruction. Tiens, il faut raisonner un peu comme ça. J'ai défini une nouvelle instruction qui va lire un étudiant. Donc, pour lire un étudiant, il faut lire le nom, le prénom, bien sûr, et ses notes. Maintenant, où est-ce qu'il va le lire? Donc, l'étudiant du Batoulou comme argument. Alors, les arguments, c'est à la fois c'est les entrées et les sorties. Donc, là, c'est quoi la sortie de cette procédure? Écrire. Là, non, la sortie, c'est-à-dire, le résultat de cette. La note. C'est la L'étudiant. note. C'est Les notes l'étudiant. Les notes de l'étudiant. Et voilà. Donc, Oui. maintenant, dès l'étudiant. Alors, étudiant, E, bravo, pour les fautes d'orthographe. Voilà. Enfin. Enfin. D'accord. Alors, maintenant, comment on va utiliser cette procédure? Eh bien, dès lors, non. Donc, là, ici, avant de rentrer dans les notes, pour chaque étudiant, que je ne dise pas de bêtises, voilà. Alors, pour chaque étudiant, on va donc lire étudiant. Alors, on va l'appeler avec comment? Argument. C'est un peu calculer le moyen direct dans le procédure. Oui, mais non, juste pour bien sûr, on peut le faire. Mais juste pour étudier, pour voir qui va se dire. Alors, qui va l'étudiant, qui va se dire. Donc, l'argument. Est-ce que c'est une entrée, une sortie ou une entrée-sortie? Monsieur Ndero, l'air étudiant, E point. E point. Ah, non. La solution, elle est là. Hein. Allez. Oui, E point note. Voilà. Just E entier. Regarde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis d'accord. D'accord, alors non. Il y a quelque chose. Un étudiant. Minja. C'est un étudiant. À quelle section il appartient? À quel groupe? À quelle filière? Ah oui. Oui, donc, vous me donnez tout ça. Oui, on doit. Oui. Alors. Donc, vous donnez l'étudiant. C'est l'étudiant E qui appartient au groupe G, appartient à la section qui bien sûr. OK? Ah oui. OK. Oui. Alors maintenant, on avec une fonction. Bon, généralement, parce que là, tant qu'on on va faire avec une fonction. Donc, parce que là, pourquoi on est une procédure? Parce que l'étudiant X, il est en argument entrée-sortie. Donc maintenant, on va l'utiliser uniquement en entrée. Alors, CTRL V. Fonction. Qu'est-ce qui va changer? Alors, on va lire étudiant 2. Alors, qu'est-ce qui va changer?
Alors, ce qui va changer, on peut ne pas avoir d'argument. Parce qu'on va déclarer l'ANA à l'intérieur, on va déclarer étudiant. Y. J'aurais pu utiliser X, hein, kiff. Y. C'est-à-dire on a déclaré un étudiant à l'intérieur et on a lu toutes ces données. Mais est-ce qu'on a pu lire l'étudiant qui appartient à la section, au groupe, etc. Est-ce qu'on a pu lui transmettre les données? C'est comme si, par exemple, imaginez, dans un brouillon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'examen. Le brouillon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier sur la... Oui, recopier. Donc ici, on a déclaré un brouillon, avec étudiant. Et on a fait. Pour l'instant, il existe wahdou. C'est un étudiant à part. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier. Qui va le copier? Photo Y. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Au lieu de faire l'appel Hagda, je vais le mettre ici. Donc, commentaire. Qui n'existe plus. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, regardez, je vais copier tout ça. Regardez ce qui va changer si j'utilise une fonction. Ça. Voilà. Voilà ce qui va changer. Lire étudiant. Donc, j'appelle la fonction, elle crée son brouillon, les données, etc. Et à la fin, on récupère le résultat dans l'étudiant. Et on copie le résultat dans l'étudiant. C'est la différence entre les procédures et les fonctions. Mais le résultat, ce qui vient après, ça ne change pas, parce que les données sont remplies, là, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre la différence? La mazal, on a donné plus d'exercices à la partie. D'accord. Oui. La prochaine fois, on va prendre un exercice. Bon, aujourd'hui, c'est un peu juste. La prochaine fois, on va prendre un exercice où on va non seulement écrire les algorithmes, mais en plus, on va faire les programmes en C. C'est ce que je vous propose. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Donc, pour t'indiquer TP la semaine, باش نديروا les programmes en C, ce sera notre TP. Une journée et une heure. Même si تحبوا على 4 على 5. هذه اليوم monsieur. لا ماشي اليوم. Il faut que vous réfléchissiez à l'exercice. ونبعثوا لكم ثاني اليوم. تحبوا غدوه. Mécanique. Enregistrements. On va mettre le tout ensemble. Normalement, les fonctions et les procédures, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Est-ce que tu te fais un mot? Oui. Alors, moi, je vous dis, les fonctions, les procédures, c'est quelque chose de très, très important. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, mais c'est un outil très, très puissant. Vous devez bien le maîtriser. C'est pas compliqué. Et au contraire, c'est très utile. Donc, lorsqu'on va faire des problèmes plus complexes, vous allez voir que les fonctions et les procédures vont vous faciliter l'existence. Donc, ce n'est pas pour vous compliquer l'existence, je vous rassure. Alors, donc, qu'est-ce que vous préférez? Hadi, version 1 ou la version 2? 2. Ah, 2 تساعدكم خير. 2. Oui.
Très bien. Vous allez voir que bon, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Bon, et on peut, dans ce problème, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser les deux? Parce que là, la fonction n'apparaît pas dans une expression arithmétique. Donc, on peut l'utiliser. Donc, si la fonction n'apparaît pas comme dans une expression arithmétique, on peut la remplacer par une procédure. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Agda, ça va? Alors, Je vois qu'il faut ajouter le numéro 2 ici. Pardon? La fonction. Eh. C'est mis à lire étudiant 2. Ah, étudiant 2, oui, très bien, bravo. Voilà, lire étudiant 1. Donc, allez dire lire étudiant 1. Allez, on corrige le lire. Exact, pour que ça soit cohérent. Donc, ici, le lire étudiant 1. Voilà. Alors, je fais la différence. Là, pour lire étudiant 1, on a un paramètre en entrée et en sortie. D'accord? Là, normalement, ref. Pour dire que c'est un paramètre en entrée et en sortie. Ref. Ensuite, là, ici, comme on n'a pas de paramètre, on a un brouillon, on n'est pas obligé. Donc, là, c'est une variable locale. C'est une variable locale à la fonction. Ici, c'est une variable c'est une référence sur une variable qui appartient à l'algorithme. D'accord? Pour ça, c'est là le mot-clé. Est-ce que vous pouvez... Pardon? Ref, ça veut dire... Alors, ref, j'aurais pu mettre quel idéal entrée-sortie. Les algorithmes, vous l'avez utilisé. Vous l'avez sorti. D'accord? Donc, là, c'est une entrée-sortie. En réalité, ref, ça veut dire que c'est une entrée-sortie. On peut l'utiliser. Donc, effectivement, l'étudiant... Ici, en réalité, c'est l'étudiant. La donnée, elle est vide, donc elle n'est pas en entrée, et on remplit dedans les résultats, et donc ensuite, elle est en sortie. Donc, il y a aussi des paramètres locaux, ici, paramètres locaux aux procédures en fonction. Au Hado, par contre, cette variable, c'est une référence sur une variable qui va être celle-là. Qui est une variable qui appartient à l'algorithme principal. Ça va? Il faut commencer. Donc, normalement, vous devriez commencer à jongler avec ces nuances. Elles sont importantes. Pour ne pas faire d'erreur. D'accord? Donc, en langage C, qu'est-ce qu'on aurait mis ici? Étoile. On aurait mis une étoile. C'est-à-dire, on a créé un pointeur sur un étudiant. Parce que la procédure, on considère que ça va être trop... alors, les pointeurs, donc c'est des appels par référence, les données, c'est pour réduire le temps d'appel. Parce que nous, quand on déroule le temps d'appel, c'est-à-dire qu'il va falloir copier tous les arguments. On va falloir copier l'algorithme. Donc, pour éviter de copier, la procédure, elle travaille directement sur les données qui viennent de l'algorithme principal. Allez, directement. Et donc, à votre avis, c'est plus rapide ou moins rapide? C'est plus rapide. C'est plus rapide. On n'a pas besoin de copier dans la fonction toutes les données. Alors, surtout si elles sont grandes, si des tableaux ou la haja. Donc là, c'est beaucoup plus rapide. Ça va? Oui, ça va. Ah ben, très bien, très bien. Donc, je vais vous envoyer... oui, c'est bon. Donc, je vais le mettre à la fin du cours. Je vais vous le mettre. Je vais vous envoyer donc le TP, afin que vous puissiez y réfléchir. Je vous propose peut-être 1 ou 2 jours de réflexion, et on corrigera donc après avoir déterminé le jour des séances. D'accord, bon. Alors, ce semestre, bon, pourquoi j'ai voulu prendre les TP? J'ai trouvé que vous ne programmez pas suffisamment. Vous allez programmer. Donc, le problème est un peu compliqué, mais je vais vous envoyer des problèmes plus simples. Il va falloir programmer. Donc, des programmes en langage C, je vais les corriger et je vais vous rendre votre. Bon, alors, bien sûr, vous pouvez faire du copier-coller, c'est-à-dire le voisin. Le programme, ou classe. Bon,
C'est possible, mais vous n'apprendrez rien. Alors, les programmes ne seront pas notés, mais ils seront corrigés. Femme. Donc, il ne veut pas apprendre, c'est son problème. Par contre, si vous m'envoyez du copier-coller, faites un effort si vous voulez réussir. Si vous ne voulez pas réussir, c'est votre problème. Vous êtes des adultes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe? Oui, bien sûr. C'est pas la peine de faire du copier-coller. L'email batch, il n'y aura aucune sanction. C'est son droit le plus strict. Mais si vous voulez apprendre en informatique, si vous ne programmez pas, et même souvent, régulièrement, vous ne pourrez pas apprendre. Parce que quand on réfléchit à un algorithme, on réfléchit en réalité. Quand on écrit un algorithme, on réfléchit quoi? De façon, on va dire, inconsciente, ou bien, on va dire, en même temps, vous réfléchissez à l'algorithme, mais en même temps, vous êtes en train de penser au programme. Et vous êtes en train de penser à l'ordinateur. Bon, si j'écris ça, si je traduis en langage C, comment on va faire leur réflexion? Il faut écrire des programmes. Et la meilleure façon d'apprendre à programmer, c'est quoi? C'est quoi? La meilleure façon d'apprendre à programmer, c'est de faire des erreurs. Et de vous tromper. On peut être corrigé. Et des fois, c'est difficile parce qu'il y a des erreurs. Quand des étudiants des programmes, je les remercie d'ailleurs, quand il ne marche pas. J'ai tout essayé, il n'a pas marché. Alors, quand on vous donne la solution, là, vous la comprenez réellement. Vous dites, ah oui, c'est vrai, voilà. Et là, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'oublier. Est-ce que tout le monde fait les mêmes erreurs? Non, chacun va avoir ses propres erreurs. Donc, c'est pour ça que lorsque vous envoyez vos programmes, quand on va les corriger, vous allez apprendre vos erreurs et vous n'allez plus les refaire. Est-ce que vous êtes d'accord, Maria? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'être bloqué, c'est d'avoir des problèmes avec des programmes même chiche, alors que tout est juste, mais c'est pas normal. Mais quand vous avez la solution, là, vous êtes sûr que vous ne l'oubliez pas, et ce qu'on appelle l'expérience. Vous avez appris une chose. Vous avez appris à écrire des programmes. Allez, parce que à la fin de l'année, à votre avis, est-ce qu'on va vous demander d'écrire des programmes faciles? Non. Non, ce sera des programmes quand même avec un niveau de difficulté. Donc, il faut maîtriser pour aller rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord que l'examen d'algorithme est aussi un examen de vitesse?